Bonjour à toutes et tous, ici FP pour Bestkicker. Nous allons continuer les vidéos consacrées au SNG Full Ring. On a vu dans les deux premières vidéos l'introduction et on a abordé le début de partie, les mains qu'on peut relancer sur relancer. Avant ça, on a vu comment jouer les petites paires. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur le milieu de partie, même s'il n'y a pas grand chose à dire de neuf. Et je vais faire quelque chose de peu pas académique. On va passer le jeu à la bulle aujourd'hui. On fera une vidéo exclusivement réservée à ça et on verra le heads up également dans cette vidéo. Les niveaux intermédiaires, c'est quoi? C'est ce qui n'étaient pas les deux premiers niveaux que nous avons vus lors de la première vidéo. Et c'est ce qui va jouer avant la bulle, on va dire. Donc ça peut être 25-50, 50-100, 75, 150, 100, 200, 100, 200, T25, etc. etc. Il n'y a pas beaucoup de différence par rapport aux deux premiers niveaux. On va toujours avoir cette approche conservative, cette approche tight dans notre jeu. Donc l'important c'est de préserver son stack et de prendre les bons spots pour l'augmenter. Qu'est-ce qui va changer? Principalement deux choses. La première, c'est que le vol de blindes va devenir plus important. Fatalement, les blindes vont représenter de plus en plus une partie importante de notre stack. Quand on a les blindes 50-100, on se rend compte que c'est 10% du tapis de départ. Et donc on va pouvoir élargir son range de vol, puisqu'il va être de plus en plus favorable et important de voler. Range de vol depuis cutoff bouton SB, donc petite blinde, ce sont les classiques positions pour voler les blindes. Pour ça, il faut quand même respecter quelques conditions. Premièrement, on doit avoir un stack qui va nous permettre d'éventuellement perdre cette mise. Si vous êtes à 50-100 et que vous misez à 2,5 bb, puisqu'à partir des blindes 50-100, je préconise de relancer plutôt à 2,5 big blind plutôt que 3. Le résultat sera le même par rapport à votre adversaire, mais vous allez à chaque fois que vous allez être joué, qu'on va vous revenir dessus ou qu'on va vous coller, vous allez devoir abandonner le coup, vous allez chaque fois économiser une demi-blinde, et une demi-blinde sur le long terme c'est important. Donc des conditions pour voler, on a un bon stack, donc on n'est pas avec un stack de 1000 ou de 1300 par exemple, où les 250 représenteraient quand même une part non négligeable de votre stack. Les joueurs derrière ont des stacks moyens, dites-vous bien que plus les stacks seront dans les extrêmes, plus les gens vont avoir tendance à vous jouer. Les petits stacks vont sortir à l'agonie et vont vous payer plus light, avec